La plupart des Français ont une excellente opinion de la période qui va du général de Gaulle jusqu'à Pompidou. Pourquoi ? J'ai la conviction que quasiment tous les politiciens professionnels qui aujourd'hui se réclament du gaullisme le font pour de mauvaises raisons. Et à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi. Alors, les Français adorent la période qui va du général de Gaulle jusqu'à Pompidou, tout simplement parce que c'est une période de grande prospérité. C'est une période dans laquelle les Français avaient un niveau de vie qui augmentait régulièrement, où nous étions sûrs que nos enfants auraient un avenir meilleur que le nôtre, où nous étions un pays souverain, un pays qui faisait rêver, un pays qui était à la pointe de la technologie, à la pointe en termes d'éducation, qui avait les meilleurs services de santé du monde. Il y avait une certaine fierté nationale liée à des grands projets comme le Concorde par exemple. Bref, c'était un moment où les Français pouvaient aller au bout de leur potentiel en tant que peuple. Alors évidemment, les politiciens professionnels adorent associer leur image à cette période qui a une excellente presse dans l'imaginaire collectif français. Pour des raisons évidentes, c'est très vendeur. Mais en fait, quand on analyse leurs propositions, eh bien, on est bien loin des recettes qui ont fait le succès de cette période de Gaulle-Pompidou. Alors, la recette du succès de De Gaulle, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est tout simplement la conviction que la véritable puissance, la véritable souveraineté, c'est l'industrie. L'industrie, c'est-à-dire la capacité de notre peuple à créer des choses nouvelles, à créer de la richesse, tout simplement, à entreprendre. Alors, que faire pour créer de la richesse ? Eh bien, l'idée de De Gaulle était simple. Il a d'abord fait appel à Jacques Rueff, qui était un économiste libéral, et l'idée, c'était de faire le maximum pour qu'il y ait des entreprises qui se créent, qu'il y ait de la créativité, pour que l'on soit une grande puissance industrielle. Alors, comment faire ? Eh bien, il suffit d'avoir des impôts faibles et une réglementation adaptée, une réglementation qui ne bride pas, qui ne retienne pas en fait les envies de créer. Alors, quels étaient les réglages à l'époque ? Eh bien, c'était une dépense qui était à 35% de la richesse nationale, donc 35% du PIB, et une réglementation, notamment un code du travail, beaucoup plus léger qu'aujourd'hui, avec une bureaucratie qui était maîtrisée. Et d'ailleurs, la phrase la plus connue de Pompidou, c'était quand la bureaucratie cherchait à inventer de nouvelles entraves pour empêcher les gens d'entreprendre. Eh bien, la phrase célèbre, c'était « Arrêtez d'emmerder les Français ». Et c'est vraiment symptomatique de l'époque. On avait affaire à des personnalités fortes qui étaient capables de dire aux bureaucrates « Vous allez rester à votre place et vous allez laisser faire les Français ». Alors, pourquoi les politiciens français qui se prétendent gaullistes ne le sont pas ? C'est tout simple. Ils n'entendent pas appliquer les bonnes pratiques de De Gaulle, c'est-à-dire revenir à 35% de dépenses publiques par rapport à la richesse créée, remettre la bureaucratie au pas. Ce n'est pas du tout leur programme. Leur programme consiste à utiliser l'État et la dépense publique pour imiter les effets collatéraux des bonnes pratiques du général de Gaulle. Donc, ce que j'ai dit, c'est que les bons réglages, les bonnes pratiques, le fait d'avoir des budgets à l'équilibre, qui était la caractéristique de la gestion sous De Gaulle, ont entraîné la souveraineté, ont entraîné la puissance militaire, ont entraîné le rayonnement de notre pays. Comment rayonner quand on est à genoux et qu'on tend la main pour obtenir des prêts des autres pays ? Bien entendu, ce n'est pas possible. Il faut d'abord être autonome. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de véritable héritier de De Gaulle ? Eh bien, le seul exemple valable que j'ai trouvé, il n'est pas en France, c'est l'exemple de Gerhard Schröder en Allemagne, qui en plus d'être allemand, il était de gauche. Eh bien, il a tout simplement décidé d'appliquer les recettes qui fonctionnent, les recettes qui génèrent l'autonomie, la puissance et la souveraineté. Et c'est ce qui fait que l'Allemagne, actuellement, c'est une réussite économique brillante. Et que c'est un pays qui est devenu le leader en Europe et qui semble quasiment irrattrapable.
alors qu'en fait, les recettes de leur succès, c'est les nôtres, qu'ils ont tout simplement imitées. Il y a beaucoup d'autres pays comme par exemple la Chine, qui n'est pas du tout un pays du bloc démocratique, mais ils ont tout simplement imité les recettes qui semblent fonctionner. Donc ils ont une dépense qui est à 35% du PIB, une dépense publique étatique qui est à 35% du PIB, des budgets à l'équilibre, et donc la puissance et la souveraineté suivent naturellement. La puissance et la souveraineté, c'est l'effet collatéral d'une bonne gestion. C'est l'effet collatéral d'une nation à qui on laisse entreprendre, qu'on laisse faire. Une nation qui n'est pas entravée par une bureaucratie qui l'étouffe. Et donc, la conclusion de cette petite vidéo, c'est qu'on ne peut pas se prétendre gaulliste tout en refusant d'appliquer ces bonnes pratiques qui ont créé son succès, que ce soit par calcul politique ou par lâcheté.